l'image du jour, le peloton du Tour de France qui passe dans la région. La 12e étape a relié Bourg-en-Bresse à Saint-Étienne aujourd'hui. 185 km où ils étaient des milliers sur le bord de la route à venir encourager les coureurs. Un spectacle qui plaît de 7 à 77 ans. Ils vont vite et que aussi ils sont bien à leur vélo. C'est pour ça qu'on va toutes les années voir le Tour de France. Oh, mais les coureurs, voir voilà, les efforts fournis. Et puis pour les petits enfants, c'est la caravane, quoi. Car la caravane, c'est l'autre star du Tour de France. J'ai eu plein de porte-clés que j'ai donné à tout le monde. Un pare-soleil que je vais donner certainement au monsieur de la caravane. Un sac. Et puis j'ai pris des bonbons que j'ai donnés aux enfants. Des madeleines, des bonbons, un éventail. Sur les bas-côtés, il y a aussi les habitués comme François et Marie-Françoise, 10 ans que ce couple de Bretons suivent la Grande Boucle chaque année à bord de leur caravane. On a fait 850 km avant-hier pour arriver sur le Tour déjà, vous voyez. On est sur toutes les étapes. Pour cette 12e étape, c'est le Norvégien Alexander Kristoff qui s'est imposé au sprint. Ce n'est pas tolérable! Nouvelle mobilisation hier soir à Lyon pour l'arrêt de l'intervention israélienne et des violences à Gaza. À l'appel du collectif 69 de soutien au peuple palestinien, environ 800 personnes se sont rassemblées place des terreaux. Il faut absolument que ça s'arrête. Non seulement il faut que les bombardements s'arrêtent, mais aussi cette situation s'arrête. Il faut que le siège de Gaza soit levé. Il faut que les gens de Gaza puissent vivre. On ne va pas accepter la fatalité tous les 2 ans de subir un bombardement. C'est inadmissible au nom de la France, au nom des valeurs de la République, et je dirais même, au-delà des valeurs républicaines, au nom de la civilisation française. Un nouveau rassemblement de soutien aux Palestiniens devrait être organisé samedi à Lyon. 9h30 ce matin, ils étaient déjà près d'une vingtaine à faire la queue devant la piscine du Rhône qui, après quelques jours de retard, a enfin ouvert ses portes. Il y a plus de 45 ans que je n'ai pas mis les pieds, donc je vais la redécouvrir avec plaisir. Pour voir si toutes les installations sont bien et savoir si, par rapport au prix, ça mérite de revenir. Encore 2 minutes. Le prix justement, désormais 8 € l'entrée. Avec les aménagements, c'est l'une des nouveautés mises en place, un changement de tarif plus ou moins bien accepté. C'était très peu cher jusqu'à maintenant, donc ça rattrape le prix des piscines traditionnelles. Il n'y a pas de carte à 55 €, c'est pas possible. Il n'y a pas de carte, ils ne tiennent pas compte ni de l'âge, ils ne tiennent pas compte du fait qu'on n'a pas de carte d'invalidité. Une tarification qui n'en finit pas de faire des vagues, donc selon la ville, ils étaient aujourd'hui près d'1 millier à s'être rendus à la piscine du Rhône. Une fréquentation légèrement en baisse. Je peux l'annoncer officiellement et en direct sur TLM que Edwin Jackson sera à 100% à l'Asvel l'année prochaine. Je crois que La petite phrase de Tony Parker, lâchée hier soir lors de l'émission spéciale sur TLM. Le nouveau président de l'Asvel a annoncé qu'Edwin Jackson jouerait bien à Villeurbanne la saison prochaine. C'est important je pense pour l'Asvel, pour le club, pour la ville, parce que c'est un joueur qui représente bien ce que nous on veut faire dans nos projets. Et c'est vrai qu'on était un peu inquiets parce qu'on attendait une réponse avant le 25 juillet et le fait qu'il annonce maintenant et qu'il décide de rester avec nous, je pense que ça montre son amour pour l'Asvel. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission en rediffusion samedi à 13 h et dimanche à 15 h. Elle est visible également sur le site de TLM. On finit ce journal avec Elton John en concert hier soir aux Nuits de Fourvière dans un théâtre antique au complet avec 4300 spectateurs. En voici un extrait.